Aujourd'hui, pour l'émission 7 de Croque Lecture, nous continuons la découverte des meilleurs titres de la rentrée littéraire pour les romans jeunesse. Nos chroniqueurs vous ont préparé un sommaire qui devrait vous satisfaire. Au menu, Zoé va nous présenter le premier roman de Fabien Fernandez, Cœur sauvage. Puis Margot va nous faire découvrir un titre de la collection court-métrage Tes sourires, tes secrets, rédigé par Sylvie Bossier et Pascal Perrier. Enfin, Lucas, accompagné de Mathieu, vont chroniquer un manga, Space Travelers, de Kazue Kato. Zoé va donc nous parler du dernier livre de Fabien Fernandez. Présente-nous-le. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier roman de Fabien Fernandez, Cœur sauvage. Il a été publié par les éditions Oscar. Si vous ne connaissez pas cet auteur, sachez qu'il est également illustrateur pour des titres comme Voyage polaire ou Croque-mitaine. Raconte-nous cette fabuleuse histoire. Johan, un jeune adolescent de 15 ans d'origine française, vit avec son père et sa belle-mère à Moscou. C'est un adolescent calme, sauf quand Piotr, un de ses camarades, le harcèle. Un jour, il se bagarre avec Piotr. Résultat, Johan est renvoyé 2 semaines du lycée. Plus rien ne le retient donc à Moscou. En effet, son père et sa belle-mère ne sont jamais présents, trop occupés par leurs activités professionnelles. Sa tante ne s'occupe pas de lui et son grand-père décédé lui manque atrocement. Après ce renvoi, l'adolescent décide de partir sur les traces de son grand-père qui vivait en Sibérie. À son départ, il n'emporte que quelques vêtements, mais surtout, il prend avec lui les carnets de voyage de son aïeul, les seuls souvenirs qui lui restent de lui. Johan se retrouve vite confronté à l'enfer de Moscou, alors qu'il fait également étape dans une rue où il avait l'habitude de nourrir des chats avec son grand-père. Il rencontre les Besprizornies, des orphelins vivant dans la rue. Il le dépouille de toutes ses affaires. Heureusement, il est recueilli par un autre groupe à qui il doit payer sa dette. Il se rend compte que la vie n'est vraiment pas facile quand on vit dans le froid et la peur constante de mourir. Il se lie d'amitié avec Nazar, un jeune accro à la drogue. Celui-ci sniffe de la colle, seul moyen d'oublier, de s'évader et de se réchauffer. Il vit quelque temps avec eux après avoir failli mourir en oubliant son objectif. Johan va-t-il s'en sortir et pouvoir continuer son voyage? Va-t-il suivre le chemin de son grand-père, un personnage bien mystérieux? Qu'en as-tu pensé? J'ai aimé le livre Cœur sauvage de Fabien Fernandez, car le roman est original. J'ai apprécié le livre, même si je trouve la couverture peu réussie, à cause de couleurs trop sombres qui ne permettent pas de définir les dessins. Pour commencer, le double genre du livre m'a semblé intéressant. Après mon résumé, vous pensez certainement que ce roman appartient à la catégorie tranche de vie. En effet, Johan est un jeune adolescent qui fuit sa vie à Moscou. Personne dans sa famille ne s'intéresse véritablement à lui. Il a été choqué que personne ne se déplace lors de l'enterrement de son grand-père de qui il n'a pu faire son deuil. Il part donc sur ses traces, et c'est là où le roman bascule dans la catégorie roman d'aventure. Johan va traverser la Russie d'ouest en est, de Moscou jusqu'à la Sibérie. Il voyage clandestinement dans des trains couchettes, survit grâce à quelques personnes qui étaient des amis de son grand-père. Ensuite, grâce à ce long périple, le lecteur découvre la magie et les mythes qui peuplent la Russie. Le grand-père de Johan est entouré de mystères. Le début compliqué de son voyage nous présente la vie des habitants de Moscou et notamment des Besprizornies. Ces orphelins totalement abandonnés. Une partie du roman vraiment bouleversante. Ce roman parle également de problèmes d'actualité comme la question écologique et notamment la déforestation. Enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Il est originaire de France, mais il vit à Moscou en Russie. C'est en réalité un lycéen ordinaire qui aime la musique et adore le voyage. Il est aussi attaché à sa famille, même si celle-ci la délaisse. J'ai aimé aussi son côté casse-cou. Il n'hésite pas à prendre des risques. Il montre régulièrement son courage, notamment à la fin du roman, dans un passage très réussi, se déroulant dans les forêts de Sibérie. Pour conclure, j'ai vraiment aimé le livre Cœur sauvage de Fabien Fernandez. J'ai apprécié le road trip de Johan à travers la Russie, partir sur les traces d'un grand-père qui lui permettra de se découvrir. J'attends avec impatience les prochains ouvrages de l'auteur. Margot va maintenant nous faire découvrir Tes sourires, tes secrets de Sylvie Bossier et Pascal Perrier. Aujourd'hui, pour mon deuxième passage, je vais vous présenter le roman Tes sourires, tes secrets, rédigé non pas par une, mais par 2 auteurs qui se nomment Sylvie Bossier et Pascal Perrier. Ce roman a été édité par Oscar. Ce duo a déjà publié de nombreux romans chez Oscar, dont Les couleurs de la liberté ou encore Condamné à écrire. De quoi parle ce roman? Ce matin-là, Manon reçoit un coup de téléphone de la mère de sa meilleure amie qui travaille à l'étranger. Elle lui annonce qu'Ophélie, sa meilleure amie, est dans le coma. Manon prend immédiatement le bus direction l'hôpital dans lequel se trouve Ophélie.
Le bus va trop lentement ce matin. Manon est en panique, elle n'a aucune idée de l'état de sa meilleure amie. Dans le bus, elle prend son smartphone et commence à écrire en imaginant une journée comme les autres où Ophélie enverrait un message à Manon en lui disant qu'elle passerait une super journée et qu'il fait beau et bon dehors. Elle se retrouvait en bas de chez Manon, les deux filles descendraient la rue bras dessus bras dessous et retrouveraient Mathis qui est un jour sur deux le petit copain d'Ophélie. Manon arrive à l'hôpital avec la boule au ventre, sa meilleure amie se trouve au 7e étage. Il y a des blouses blanches partout. Manon demande à une infirmière dans quelle chambre est installée Ophélie, le numéro 731. Elle voit là sa meilleure amie branchée à des appareils. Le père d'Ophélie est avec elle. Sa meilleure amie se dispute souvent avec son père qui n'est pas assez présent pour elle. Manon ne se sent pas bien. Elle décide de se rendre dans la salle d'attente et écrit de nouveau sur son smartphone en imaginant le futur mais toujours avec Ophélie à ses côtés. Elle ne peut pas croire qu'elle pourrait s'envoler vers un autre monde. Les médecins n'ont pas encore établi de diagnostic. Ophélie a quand même avalé une grosse dose de médicaments. Manon se pose des questions. Pourquoi Ophélie n'a-t-elle pas prévenu alors qu'elles se disent tout normalement ? Nous attendons maintenant ton opinion sur ce livre. Ce roman m'a énormément plu et touché. La première de couverture m'a immédiatement incité à découvrir ce roman passionnant au titre énigmatique qui prend tout son sens pendant la lecture. Premièrement, j'ai vraiment apprécié le genre tranche de vie de ce roman qui mélange amitié, amour et tristesse surtout. Manon se trouve face à un événement qui bouleverse sa vie. Sa meilleure amie se trouve à l'hôpital sans qu'elle ne se soit rendue compte d'un quelconque problème. Pour faire face à cette situation, Manon se remémore tous les moments passés avec sa meilleure amie, des moments simples de la vie de tous les jours, comme simplement aller au lycée. J'ai adoré aussi le fait que Manon écrive sur l'avenir qu'elle imagine toujours auprès d'Ophélie et de Mathis, ses meilleurs amis. Ensuite, ce livre est très original et intéressant dans sa narration, car Manon s'adresse à Ophélie comme si c'était le lecteur qui était sa meilleure amie. On se retrouve face à tous ces sentiments qui ne peuvent que nous émouvoir. J'ai beaucoup aimé cela car j'avais l'impression d'être dans la peau d'Ophélie et que Manon s'adressait directement à moi. J'ai trouvé aussi original ce roman car l'histoire se déroule sur une seule journée et il y a énormément de rebondissements pour cette seule journée. Il s'agit d'un instantané dans la vie de ces jeunes filles. Enfin, je me suis beaucoup attachée à Manon car je vivais ce drame avec elle. J'avais l'impression d'être avec elle dans le livre. Je l'ai trouvée très attachante lorsqu'elle parlait de sa meilleure amie. Elle n'hésite pas à partir immédiatement quand elle apprend que son amie a été hospitalisée. Le mot amitié n'est pas utilisé en vain puisqu'elle se reproche de n'avoir rien vu et compris des troubles d'Ophélie qui ne l'a pas appelée à l'aide. Pour conclure, ce roman m'a passionnée. J'ai adoré le genre, les personnages. Je l'ai lu 3 fois sans m'en lasser. Il ne fait peut-être que 61 pages, mais cela m'a transportée dans la vie de Manon et d'Ophélie. Enfin, le duo Mathieu-Lucas va nous en dire un peu plus sur ce manga de Kazuo Kato et nous en faire bien entendu la chronique. Aujourd'hui, Lucas et moi-même allons vous présenter Space Traverse de Kazuo Kato, édité chez Kazé. Kazuo Kato est déjà connu en France pour son titre Blue Exorcist. Space Traverse est en fait la première série de la mangaka qui n'avait jamais été publiée en France, mais grâce au succès de l'auteur, Kazé nous le propose aujourd'hui. Au Japon, la série est donc finie en 5 tomes, alors qu'en France, 2 tomes sont publiés. Mathieu, fais-nous-en un résumé. Sur un astéroïde situé à 12 milliards de kilomètres du Soleil, appelé Planétoïde, Robin, un enfant qui vit seul sur cette planète, se réveille. Il reste encore 11 heures avant son premier anniversaire. Puis, il affirme avoir tenu ses 3 promesses faites par son père décédé, qui était de ne jamais s'approcher d'une porte condamnée, ne jamais répondre à la voix des ténèbres et de toujours bien manger. Dans les souvenirs de Robin, son père l'appelle et lui demande s'il voudrait avoir des amis. Robin ne sait pas ce que c'est, alors son père lui répond que c'est quelque chose d'agréable et d'amusant. Si c'est amusant, Robin en veut bien. Son père lui promet pour son premier anniversaire qu'il en aura. Robin sort de ses souvenirs quand un vaisseau tombe du ciel et s'écrase. Il découvre un corps en pensant que c'est un extraterrestre qui se relève brusquement. Celui-ci crie qu'il n'est pas un extraterrestre, qu'il a 36 ans et qu'il est divorcé. L'instant d'après, il s'évanouit après cet atterrissage forcé. Robin l'emmène alors dans sa chambre. Quand cet étrange lapin se réveille, il se présente comme Usa Usakashi. Il lui propose ensuite de devenir son ami, même si on comprend que son seul objectif est de quitter cette planète. Usa le menace ensuite avec un pistolet que Robin mange. Il lui demande s'il n'y a pas une pièce cachée. Robin lui désigne la porte dont il n'a pas le droit de s'approcher. Ils y découvrent une vis rouge. Robin insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'en approcher. Des vaisseaux arrivent pour capturer Usa, qui s'est évadé d'une prison. Il se prend une charge électrique et une pince géante l'attrape et l'emporte. Robin fond en larmes. Il veut récupérer son ami. Comment va-t-il faire pour le libérer? Qu'est-ce que cette vis rouge? Lucas, quel est ton avis sur ce manga? Le shonen manga Space Travelers m'a beaucoup plu. Découvrir un autre titre de Kazuo Kato était un vrai plaisir. Cet auteur est surtout connu en France pour son excellente série Blue Exorcist, toujours en cours de publication.
Ce nouveau titre a été publié en 2005, quelques années avant le début de son grand succès. Tout d'abord, la mangaka choisit de créer un manga de science-fiction, un space opera. Elle invente un univers très original avec de nouvelles planètes dans notre système solaire, comme celle de Robin, qui se situe encore plus loin que Pluton. Cette dernière sert de prison d'où s'est évadé Usa, originaire de la Lune. C'est le deuxième point intéressant dans la série. Pour passer d'une planète à une autre, Kazue Kato nous propose toute une série de mechas, de vaisseaux spatiaux au design très réussi. Cela donne une vraie cohérence à cet univers. Ensuite, ce manga se caractérise par un humour omniprésent. Il est causé par la personnalité de Usa. Ce bandit est un menteur invétéré qui n'hésite à tromper le pauvre Robin. Celui-ci apporte par sa naïveté une partie d'humour. Il croit tout ce qu'Usa lui raconte. Quand celui-ci lui explique qu'il veut devenir son ami pour pouvoir s'enfuir, il n'hésite pas à le croire. Enfin, les deux personnages principaux forment un duo qui ne peut que réjouir le lecteur. Ils sont si différents. Robin vit seul sur une planète depuis la mort de son père. Il semble très mystérieux puisqu'il entend une voix qui tente de le pervertir. De plus, il nous surprend quand il prend son repas en mangeant de l'acier. Mais qui est-il réellement? Quel secret cache-t-il? Usa, lui aussi, ne dit pas tout. On découvre qu'il s'est échappé d'une prison sans savoir ce qui lui a valu d'être enfermé. Il est représenté sous la forme d'un gros lapin, tout à l'opposé de son caractère. Une sorte de Han Solo, savant mélange de personnages au grand cœur et de voyous. En conclusion, Space Travelers est une magnifique introduction à l'œuvre de Kazue Kato. On y retrouve le personnage tiraillé entre le bien et le mal, un univers complet et des dessins détaillés et vifs dans les scènes d'action. Une courte série à découvrir pour les fans de l'auteur. Voilà, cette 7e émission est bouclée. J'espère qu'elle vous aura plu et que nos chroniqueurs ont réussi et vous ont donné envie de lire ces fantastiques livres. La semaine prochaine, pas d'émission puisque nous serons en vacances. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année avec pour cadeau au pied du sapin des livres évidemment. Mathieu Lucas va nous... Enfin, le dieu... Voilà, c'était... Voilà, cette 7e est... Aujourd'hui, je vais vous... Il vit quelque temps avec... Ah oui. Il vit quelque temps avec... Ah, mais j'arrive... Ah oui, réussite. Ah. Ces secrets rédigés par... Trouverait en bas de chez Manon les... Ce roman m'a... compte... rendu compte que c'était le...